Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un guide sur la prise de masse. Mais avant, tu es libre de télécharger directement dans la description un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne, liker, partager. Ça fait, bon, tu connais l'algorithme, tout ça. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors avant de commencer, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la prise de masse ou la sèche pour que tu saches déjà si tu dois faire une prise de masse ou pas. Prise de masse, ça signifie en fait prise de masse musculaire et souvent on confond ça avec la prise de gras, c'est-à-dire qu'en général les gens qui veulent prendre de la masse, ils veulent absolument prendre du poids, ils font pas trop de distinction entre la prise de masse, grasse et la prise de muscle. Et donc je vais ici dans ce guide te dire comment optimiser ta prise de muscle tout en limitant au maximum ta prise de gras. Donc la première étape quand tu te lances dans une prise de masse, c'est déjà de calculer tes besoins énergétiques parce que les calories ça compte. Et le principe de la prise de masse, c'est d'être en surplus énergétique. Sauf que pour être en surplus, il faut déjà savoir de combien d'énergie tu as besoin, donc de combien de calories tu as besoin. La dépense calorique, elle se décompose en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le TMB, le taux métabolique basal. Alors ça peut te paraître un peu compliqué ce taux métabolique basal, mais en fait c'est assez simple. C'est l'énergie nécessaire pour te maintenir en vie. Donc c'est l'énergie nécessaire pour tes fonctions vitales telles que la circulation sanguine, la respiration, etc. Grosso modo, c'est lorsque tu es allongé en mode étoile de mer sur ton lit et que tu es à jeun. Ce TMB, il va dépendre beaucoup de ta composition corporelle et notamment de ta masse maigre. Et je te conseille d'utiliser le calcul de Catch-McCartle, je te le mets juste ici, pour calculer ton TMB. Ta masse maigre, en fait, c'est tout simplement ce qui reste lorsque tu as retiré ton taux de masse grasse à ton poids total. Et dis-moi en commentaire si jamais tu veux que je te fasse une vidéo pour savoir comment estimer ton taux de masse grasse. On va prendre l'exemple d'un individu de 70 kg avec 15% de masse grasse. Donc si tu retires 70 kg moins les 15% de masse grasse, ça te fait une masse maigre qui est égale à environ 59 kg. Maintenant le TMB. Le TMB, pour le calculer, on reprend le calcul, donc c'est 370 plus 21,6 multiplié par le taux de masse maigre, donc multiplié par 59 et quelques kilogrammes de masse maigre. Et là, ça nous donne du coup, hop, juste ici, la quantité de calories pour ton taux métabolique basal. D'ailleurs, je t'ai concocté un petit calculateur de taux de masse grasse directement dans la description. Il faut télécharger l'e-book et je te l'envoie avec. Alors, tu conviens que 1655 kcal, c'est vraiment pas beaucoup, tout simplement parce que là, on a pris en compte que le taux métabolique basal, sauf que il faut prendre en compte aussi l'activité hors entraînement, qui est représentée par un coefficient d'activité ou PA pour Physical Activity. Je te mets un tableau juste là. Ce tableau, je le sors en fait de la formation Bayesian Bodybuilding. Et il faut multiplier en fait ton taux métabolique basal par le coefficient qui correspond à ton niveau d'activité hors entraînement. Donc tu vois qu'il y a différentes catégories dans ce tableau. Tu as déjà les sédentaires. Les sédentaires, ce sont en fait ceux qui ont des activités, un métier de bureau et qui n'ont pas d'activité en dehors de leur activité sportive. Ensuite, tu as ceux qui sont faiblement actifs, donc grosso modo qui vont quand même se faire quelques trajets à pied ou à vélo. Ensuite, tu as les personnes actives. Les personnes actives sont celles qui vont avoir des métiers où elles vont rester debout la plus grande majorité de la journée. Et ensuite, tu as les profils qui sont très actifs. Et ces profils-là, généralement, c'est plutôt des métiers qui sont physiques, donc notamment maçon, couvreur, etc. Et je te conseille d'être plutôt conservateur avec ce coefficient, étant donné que on va sûrement surestimer un peu et la plupart des gens vont être dans la catégorie sédentaire, voire faiblement actif. Donc si on reprend notre individu, on va dire qu'il est plutôt faiblement actif parce que certes il a un métier de bureau, mais il va beaucoup sortir pour marcher, etc. Donc là, le coefficient pour cet homme serait de 1,11 à multiplier sur son taux métabolique basal. Le troisième élément à prendre en compte pour ta dépense énergétique, c'est l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire la dépense énergétique liée à la digestion et à l'assimilation des nutriments, qui va dépendre en fait de différents facteurs et il peut varier de 10 à 25%, donc c'est pas négligeable, 10 à 25% de ton total, de ta dépense totale sur la journée.
plus tu vas être sec et plus tu vas avoir un effet thermique qui va être élevé. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas avoir une meilleure assimilation des nutriments, contrairement à une personne qui va être plus grasse. Et un autre élément à prendre en compte, c'est aussi la qualité de la nourriture que tu ingères. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de produits industriels ultra transformés, et moins cet effet thermique sera important comparé à des aliments qui seront plus bruts, qui vont nécessiter plus d'énergie pour être digérés. Et le dernier élément, c'est aussi la composition de tes repas. C'est-à-dire que tu vas avoir un meilleur effet thermique si tu as une matrice alimentaire plus complète sur tes repas, c'est-à-dire si tu combines glucides, protéines, lipides, plutôt que si tu as des repas qui vont être composés que de glucides ou que de lipides ou que de protéines. Concrètement, l'effet thermique, il agit comme un effet multiplicateur, comme un coefficient, tout comme le coefficient d'activité. C'est-à-dire que tu vas avoir un coefficient de 1,10 si jamais tu es à 10% ou de 1,25 si jamais tu es à 25%, et donc tu vas multiplier par 1,25 ou 1,10 en fonction de comment tu auras estimé ce TEF. Donc si on reprend l'exemple de notre individu de 70 kg pour 15% de masse grasse, si on reprend son TMB multiplié par le coefficient d'activité multiplié par l'effet thermique des aliments, eh bien on trouve du coup 1655 multiplié par 1,11 multiplié par 1,10, ce qui nous fait 2021 kcal. Bien entendu, ça c'est la dépense calorique journalière sans compter ton entraînement. Et si tu es sur cette chaîne, il y a de fortes chances que tu sois un sportif ou que tu fasses de la musculation ou un autre sport. Et il faut prendre en compte cette dépense calorique dans ton besoin quotidien. Pour une séance de musculation, généralement, la dépense va être entre 300 et 500 kcal par séance. Pour pouvoir la calculer, tu vas prendre 0,1 multiplié par ton poids de corps multiplié par le temps de ta séance. Alors, ce n'est pas le temps total de ta séance, c'est le temps vraiment de travail. C'est-à-dire que sur 1h15 de séance, imaginons que tu as 15 minutes d'échauffement, ça tu ne vas pas vraiment le compter. Sur tes 1 heure, imaginons que tu n'as vraiment que 30 minutes effectives où tu soulèves des poids. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas faire 0,1 multiplié par 70 multiplié par 30 minutes. On a donc une séance de musculation qui nous fait ici 210 kcal qu'il faut rajouter à ces 2021, ce qui nous fait du coup un total, les jours d'entraînement, de 2231 kcal. Donc maintenant qu'on sait que notre individu doit consommer environ 2230 kcal par jour, quelle doit être la taille de ce surplus pour maximiser la prise de muscle tout en minimisant au maximum la prise de graisse? Alors on voit souvent des gens qui se lancent dans des prises de masse et qui commencent à manger un peu tout et n'importe quoi. Moi-même, je l'ai fait quand j'ai commencé à faire des prises de masse parce que c'est ce qu'on conseille généralement sur Internet, ce que tu vois sur les forums, etc. On nous dit de manger beaucoup de protéines, etc. Et au final, tu t'aperçois que ce qui arrive, c'est surtout de la graisse. Et toi, bêtement, tu assimiles toute prise de poids comme étant des résultats positifs, alors que si c'est du gras, c'est absolument pas positif. Donc, quelle doit être la taille de ce surplus pour limiter cette prise de gras, justement, tout en maximisant ta prise de muscle? Pourtant, on entend souvent que plus on va avoir un surplus énergétique important et plus on va maximiser la prise de masse musculaire. D'ailleurs, beaucoup de bodybuilders font des grosses prises de masse en mangeant énormément de calories et finalement, ils sont quand même assez massifs. Alors effectivement, il y a deux écoles sur la prise de masse. Il y a ceux qui préfèrent faire des prises de masse assez propres et la fameuse prise de masse sèche dont j'essaye de parler aujourd'hui. Et il y a ceux qui vont faire des prises de masse assez sales où ils vont manger énormément, dont pas mal de bodybuilders qu'on peut voir. Et en off-saison, leur shape est complètement caché, voilé par le gras. Et entre nous, les gros bodybuilders ont quand même certaines aides extérieures qui expliquent pourquoi ils ont besoin de manger autant pour gagner plus de masse musculaire. Tu as notamment une étude intéressante sur le sujet qui a été faite sur 24 hommes pendant 12 semaines. Ils s'entraînaient 3 fois par semaine et un groupe recevait de la whey avec 33 grammes de whey et un autre groupe avait un repas de fast-food avec 41 grammes de protéines. Au global, la quantité de protéines était identique dans les deux groupes. Par contre, le groupe qui mangeait fast-food avait 500 kilocalories de plus par jour. Le résultat a été que la prise de masse musculaire a été identique entre les deux groupes. Par contre, le groupe fast-food a pris bien plus de graisse.
Il y a une autre étude de 2013 qui a montré aussi l'impact du surplus sur, là cette fois, des athlètes. Et le résultat est similaire à l'étude précédente parce que le groupe avec le surplus énergétique le plus faible a pris autant de masse musculaire que le groupe avec le plus de surplus énergétique, mais il a pris aussi moins de gras. Donc au final, ces études montrent bien que la taille du surplus importe peu pour ta prise de masse musculaire, par contre a un impact important sur ta prise de gras. Un faible surplus énergétique sera alors suffisant pour maximiser la prise de masse musculaire. Ça va dépendre aussi pas mal de ton niveau. Un débutant pourra par exemple avoir un surplus énergétique d'environ 10% et plus tu vas gagner en expérience, et moins tu vas pouvoir fabriquer du muscle parce que tu vas atteindre en fait ton potentiel génétique. Et donc, tu devras être beaucoup plus conservateur sur ton surplus énergétique et aller à 5% voire moins pour pouvoir prendre du muscle en limitant bien sûr au maximum la prise de gras. Donc dans notre exemple, le surplus calorique, il va être de 10% ici. Imaginons que c'est un individu qui va être débutant. Dans ce cas-là, tu vas faire du coup 2021 kcal multiplié par 1,1, donc les 10%, pour avoir ton surplus énergétique les jours sans entraînement. Et tu vas faire la même chose pour les jours d'entraînement, donc 2231 multiplié par 1,1. Donc ça te donne aussi ton total calorique que je te mets ici, les jours d'entraînement. On entame maintenant le dernier point de cette vidéo, de savoir si tu évolues dans le bon sens ou pas, parce que certes, on a dit qu'il fallait un léger surplus calorique, mais tous ces calculs sont au final que des estimations et il faut quand même suivre sa progression et son évolution pour savoir si on va dans le bon sens. Tu vas alors avoir 3 cas de figure qui vont se présenter à toi. Le premier, c'est le fait de réussir à prendre de la force et du poids sans prendre de gras. Et là, c'est vraiment la situation idéale. Bravo, félicitations, tu es un dieu vivant sur Terre. Le deuxième cas de figure, c'est le fait de ne pas prendre de poids, de ne pas prendre de force et de ne pas prendre de gras. Dans ce cas-là, tu peux augmenter un petit peu tes calories. Et le troisième cas de figure, là, c'est le fait de prendre du gras. Et dans ce cas-là, tu vas devoir diminuer tes calories pour limiter la prise de gras, c'est que tu es dans un surplus trop important. Je te conseille de te peser tous les jours, le matin à jeun, après avoir fait tes petites affaires aux toilettes. Il faut vraiment standardiser la mesure parce que si tu commences à te peser le soir, des fois le matin, etc., tu vas avoir des variations de poids qui vont être importantes. Donc, standardise la mesure. Tu peux aussi utiliser une pince à pli cutané. Alors celle-là, c'est la basique, mais il y en a qui sont bien plus performantes que ça, mais qui ne coûtent pas le même prix non plus. Pour suivre en fait tout simplement l'épaisseur de tes plis adipeux. Et plus l'épaisseur de tes plis va augmenter, et plus tu sais que tu prends de la masse grasse en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas évoqué bien sûr aujourd'hui la partie sur les macronutriments. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur la répartition des macronutriments, donc lipides, glucides et protéines, dis-le moi directement en commentaire et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo sur le sujet. Mais là, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir appliquer tous ces conseils. Et dis-moi dans les commentaires ton évolution, si jamais tu te lances dans cette aventure de la prise de masse. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!